Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag, c'est la trêve, bien sûr, mais le handball ne s'arrête jamais vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler du plus récent match de Metz Handball face au TSM Bucarest, du classement de la Ligue des Champions, vous allez me voir revenir là-dessus, mais aussi du programme de la trêve avec notamment l'équipe de France qui était en très joli maillot rose hier face à la Hongrie. Pour ce beau programme, j'ai le plaisir d'accueillir pour la toute première fois dans cette émission Cléopâtre Darleux, bienvenue. Merci. Ça va, ça se passe bien la trêve, les entraînements toujours aussi vifs? Ah ouais, Manu est très motivé pour nous faire des entraînements, mais ça se passe très bien dans la joie et la bonne humeur. Face à toi, on va retrouver un habitué de l'émission, c'est Arthur Carmier de l'Ami-Sport. Comment ça va, Arthur? Salut Mathieu, ça va très bien, je te remercie. Alors, j'ai cité l'Ami-Sport, il y a un nouvel épisode qui arrive là avec une personnalité qu'on connaît bien à la une. Ouais, le hasard fait bien les choses, on a un grand dossier handball dans ce numéro de l'Ami-Sport avec un focus sur le retour de Cléopâtre, notamment à Metz Handball. On parle aussi formation, on est parti du côté de Metz, de Sarrebourg, un petit côté historique avec l'histoire de Folchwiller qui cartonne actuellement en N1, de l'équipe masculine de Metz Handball aussi en National 1, un petit sujet avec Katia Andreushina, donc plein de belles choses. Eh bien, écoute, on va regarder ça avec une grande attention, et pour le moment, eh bien, on va passer à la première mi-temps. Et j'ai attendu quelques semaines avant de l'inviter, le temps de laisser passer le gros de l'agitation médiatique pour laisser le sport reprendre ses droits. Lors de son arrivée, je vous avais tout de même proposé un reportage grand format. Si vous l'avez manqué, il sera sur YouTube en replay, parce que je suis plutôt sympa à partir d'aujourd'hui. Cléopâtre, tu as déclaré que tu avais l'impression que ça faisait longtemps finalement que tu étais à Metz Handball. On peut dire que ton intégration dans ce collectif se passe plutôt bien. Ouais, franchement, ça se passe très bien. Je suis très contente de mon choix. J'ai été très bien accueillie par que ce soit le staff et les joueuses aussi. Ça a été bien sûr simplifié parce que je connais énormément de joueuses dans l'équipe. L'équipe de France a aidé un petit peu. Ouais, l'équipe de France a aidé. Et en plus de ça, j'adore la façon de travailler, comment fonctionne Manu, les entraînements. Et après, c'est sûr que j'ai eu aussi du temps de jeu et ça m'a permis aussi de me sentir tout de suite dans le bain. Il faut dire que le calendrier, t'as pas forcément épargné pour se mettre dans le bain, c'est allé assez vite. Premier entraînement le 1er octobre, en tribune pour la réception de Koprivnica le 6 octobre, un début face à Plancuc le 8 octobre, un match référence face à Ferencváros le 12, la réception de Paris le 16 et enfin un match un peu piège en déplacement à Bucarest le 20. Les vacances après les JO, c'est vraiment terminé là, on l'a senti tout de suite. Ouais, franchement, je sais pas comment j'ai fait. Mon corps a subi quand même, j'avoue, parce que donc je me suis quand même entretenue pendant les 2 mois, mais ça n'a rien à voir avec l'intensité du sport de haut niveau. Du coup, c'est vrai que même le premier entraînement, je m'attendais peut-être pas à faire tout de suite presque un entraînement complet. Mais voilà, ça l'a fait. Je tire un peu la langue quand même de temps en temps, j'ai un peu mal partout. Mais il y a aussi de très bons kinés à Metz, donc je suis bien prise en charge à ce niveau-là. Mais voilà, ça a aussi aidé à que je rentre tout de suite dans le bain et je suis très contente que ça se soit passé comme ça. Ce match, justement, t'en parlais Mathieu, contre le FTC. Quel match, les statistiques, 22 parades, comme ça, tu t'attendais à avoir ça dans les jambes dès tes premiers matchs avec Metz Handball? Non, pas forcément. C'est sûr qu'un match comme ça, alors j'avoue que dès ma signature, je me suis dit, ce match-là, ça va quand même être un match peut-être justement où je vais rentrer. Donc je l'avais en tête. Je l'ai beaucoup préparé parce que c'est des matchs où on a plutôt peur, en fait, parce qu'il y a une équipe énorme en face, avec des joueuses de qualité à tous les postes. Donc voilà, on a énormément préparé, mais au final, comme tous les autres matchs. Donc c'est vrai que j'ai fait un bon match, mais il y a aussi une forme de jeu, je pense, qui nous va bien. FTC qui joue un petit peu plus doucement, peut-être, et on a une défense qui, quand il y a une équipe comme ça, arrive à être aussi très solide. Donc derrière aussi, c'est un petit peu plus facile. On voit que quand il y a des équipes aussi qui mettent beaucoup de rythme, des fois, on est un peu plus en difficulté. Mais là, ça nous a réussi. Et voilà, on voit contre les Roumaines, Bucarest, c'était un petit peu plus difficile. Et au niveau de l'intégration dans le groupe de gardiennes, Metz travaillait en duo. Avoir une joueuse qui arrive en cours de route comme ça a peut-être un petit peu été particulier de trouver les bons repères avec Camille et Sophie dans un premier temps, ou est-ce que ça en est? Je trouve que ça s'est très bien passé. Après, moi, c'est vrai que je suis vraiment habituée à tourner à 3 gardiennes, voire 4. J'ai déjà eu des années où on était 4 à Brest. Donc c'est un fonctionnement que je connais, pas forcément elle, donc je pense que c'est plus pour elle que ça a été un petit peu difficile. Après c'est vrai que moi je suis arrivée, j'ai vraiment essayé de
pas de m'imposer, d'essayer d'être à l'écoute, essayer de arriver un peu sur la pointe des pieds, parce que je sais que c'est pas évident d'avoir une gardienne qui arrive puis j'ai eu tout de suite du temps de jeu, donc c'est pas évident. On a vu la photo de ton premier match en tribune, tu as presque pris le rôle d'entraîneur des gardiennes, ouais, avec le petit carnet. Ouais, c'est ça, j'avais vraiment le désir de les aider, en fait, d'être là pour leur montrer aussi qu'on est une petite équipe dans l'équipe, quoi, qu'on n'est pas là individuellement, qu'une saison c'est long et qu'on a besoin de tout le monde. Et on est 3 gardiennes avec assez complémentaires, enfin en tout cas on a des caractéristiques différentes. Donc je pense que chacune à un moment donné peut apporter à l'équipe. En tout cas, je propose qu'on laisse ces considérations d'arrivée de côté, puisqu'on va parler du terrain, du vrai, du concret. La suite du programme, elle passe par le débrief du dernier match disputé par les Dragons avant la trêve. C'était face au CSM Bucarest. Arthur, ce match, il a commencé parfaitement. Un 4-0 d'entrée, une belle maîtrise du jeu. Même si ça n'a pas duré, en tout cas au début, on a senti un Metz Handball conquérant. Ouais, j'ai été super impressionné par ce début de match. Tout a bien fonctionné. On en parlera tout à l'heure. Tyra Axner a fait un début de match tonitruant. Elle a d'ailleurs eu le MVP de cette rencontre. Elle a réussi à libérer son bras. Mais après cette entame réussie, Metz Handball est un petit peu retombé dans ses travers de début de saison. On voit beaucoup de hauts et de bas dans la même rencontre. Mais on peut quand même se satisfaire du côté de Metz Handball d'avoir réussi à montrer le caractère nécessaire. Parce que quand on voit ce début de deuxième mi-temps et le retour aux affaires de Bucarest, je me suis dit que ça allait être vraiment très compliqué, mais au mental et un petit peu à l'expérience quand même, parce qu'il y a des joueuses qui connaissent maintenant ces rendez-vous de Ligue des Champions. Metz Handball a réussi à l'emporter dans un match vraiment super important dans ce début de saison, même si forcément on le répète chaque semaine ou presque, la Ligue des Champions c'est très long et c'est à la fin des phases de poule qu'on pourra vraiment faire un vrai bilan. Arthur l'a dit un petit peu, vous êtes un peu passé par toutes les émotions dans cette rencontre. Plus 6 en première mi-temps. À un moment de la pause, il reste encore plus 3. Et puis le retour des vestiaires, un 7-3 encaissé en 10 minutes. C'est presque un tournant du match. À ce moment-là, on a senti l'équipe dans le dur et ça se joue un petit peu au caractère aussi à un moment donné pour renverser les choses. Ouais, complètement. C'était un match incroyable. Voilà, on est passé par toutes les émotions. Après, c'est vrai qu'on a commencé tellement bien en attaque qu'on s'est un peu emballé, mais ça a été dur. En face, il y a une super équipe aussi. Moi, j'arrivais pas, franchement, je touchais pas un ballon. Enfin, je sentais que j'arrivais pas à trouver l'Amir. Elle trouvait énormément de solutions et voilà, j'ai pas réussi à avoir cette réussite-là. Mais ce qui est fort, c'est que l'équipe a vraiment pas lâché en fait du début à la fin. Même quand elles reviennent, je crois que c'est même deux fois qu'elles reviennent. Enfin, qu'on est à -3 et qu'on revient. Et franchement, même moi, j'avoue, quand je suis rentrée dans les buts, je me suis dit, ça va quand même être chaud. Et on voyait le chrono tourner à un moment donné. Bah ouais, carrément. Et franchement, à la fin du match, on s'est tous regardés. On a dit, non, mais c'est incroyable ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je trouve que c'est des matchs comme ça aussi qui permettent de construire une équipe. Et ça montre, même, on le voit, hein, de toute façon, depuis le début de saison, c'est difficile chaque match. Et ça montre quand même que c'est une équipe qui a des ressources, qui a du mental. Et j'espère que ça va nous motiver à être plus sereine. Du coup, mieux quand on commence un match comme ça, parce qu'on a fait une super entrée, d'essayer justement de garder cet écart-là, parce qu'après, c'est trop dur de faire des matchs comme ça tous les week-ends, ce ne sera pas possible. Donc voilà, le but, ce sera de capitaliser et d'avoir moins de trous. Arthur, dans le moment un peu difficile de ce match, Emmanuel Mayonnatte prend 2 temps morts en 3 minutes. C'est clairement pas dans ses habitudes, mais il fallait trouver une solution coûte que coûte. Ah, c'est très rare comme ça, coup sur coup. Le premier temps mort n'a pas eu l'effet escompté. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas d'autre solution de rappeler tout le monde parce que sinon le match file, le sort du match en dépendait. Donc la réaction, elle a été super après ce deuxième temps mort. Peut-être qu'il a trouvé les mots justes. Alors avec la réalisation internationale, on n'a pas tout vu. Cléopâtre sait ce qui s'est passé pendant ce temps mort. Donc non, c'est super positif et peut-être qu'il se permet, Manu, de prendre ce dernier temps mort, sachant que sur une fin de match, ces joueuses sauront gérer les détails importants sans avoir besoin d'un nouveau temps pour stopper la rencontre. C'est un pari un petit peu finalement, parce que si on prend le temps mort trop tôt, on n'a plus la possibilité de rappeler les joueuses, de remettre les choses à l'endroit. C'est s'en remettre finalement au terrain et au caractère des joueuses. Alors oui, il y a les consignes de bord terrain, appeler telle ou telle joueuse, lui donner une info, mais parfois ça ne suffit pas. C'est un pari réussi, mais s'il n'avait pas tenté ce pari, peut-être que les choses se seraient enlisées aussi du côté de Metz Handball, peut-être que Bucarest aurait fait encore un peu plus l'écart, donc voilà.
Pari réussi. Pari payant. En tout cas, Cléopâtre, en fin de match, c'est l'assise défensive retrouvée qui a aussi fait la différence. Je me souviens d'une action de Chloé Valentini qui fait une grosse interception, un bon geste de Petra Vamos, Anne-Mette Hansen qui fait une bonne rentrée aussi de ce côté-là du terrain notamment. Puis toi aussi, dans les dernières secondes, un arrêt décisif qui permet d'éviter le match nul. Cette assise défensive-là, elle est précieuse. Elle est vraiment précieuse. C'est vrai que quand on arrive à être toutes coordonnées et en osmose, franchement, ça fonctionne hyper bien. Voilà, moi je sais que par exemple Manu a eu 2-3 mots à me dire joue un petit peu plus, et c'est ce qui moi en tout cas m'a permis d'être plus décisive à la fin. En fait, il fallait que je change de style de jeu, et j'ai essayé de plus jouer effectivement avec notamment l'ailière gauche. J'ai plus son nom, désolé. Mais voilà, c'est ce qui a permis en fait de faire 1 ou 2 arrêts qui étaient décisifs. Et c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment les bons mots, et on parlait de 2 temps morts, mais des fois il faut pour qu'il y ait un électrochoc dans la tête. Arthur a parlé de Tyra Axner juste avant, c'est la joueuse du match, elle a eu le petit trophée à la fin. Jeune joueuse qui n'a pas joué le début de saison parce qu'elle était un petit peu blessée. Manu dit souvent qu'il faut qu'elle lâche son bras et qu'elle se laisse aller. Un petit 8 sur 9 sur un match clé comme celui-là, on le prend quand même, ça fait une belle différence à la fin. Ouais, carrément. De toute façon, Tyra, pour moi, c'est une joueuse exceptionnelle, ou en tout cas, dans le futur, ça va être une très grande joueuse. Elle a énormément de potentiel, elle a un bras franchement de dingue. Il faut juste qu'on arrive justement à la mettre en situation, en fait. Parce que depuis le début de saison, on voit qu'on a un jeu qui est quand même beaucoup plus auprès. Et là, c'est vraiment un profil différent avec une joueuse qui tire de loin, et on en a besoin. C'est comme Emma, je pense qu'elle pourrait encore aussi nous apporter sur quelques tirs qui nous feraient du bien. Et là on voit vraiment, c'est grâce à des actions justement où il y a du tir de loin, il y a aussi la pivot. C'est ça qu'on a besoin, d'avoir ça rend le jeu un peu imprévisible finalement, et ça évite aux défenses de trop s'adapter. En tout cas, avec cette performance, Metz Handball conforte sa place en tête de la poule de Ligue des Champions, la seule équipe invaincue de la compétition. Regarde un petit peu le classement, on voit que c'est une très très bonne opération qui s'est déroulée avec Bucarest, qui est un tout petit peu relégué derrière. Une bonne opération qu'il faudra tout simplement conforter face à Cream Ljubljana dans quelques temps. Mais Arthur, souvenons-nous du tout premier match. Revenons en arrière sur ce classement face à Storhamar. Tout le monde disait les chantiers sont énormes du côté de Metz Handball. Il y en a en attaque, il y en a en défense, il y a beaucoup de choses à intégrer. Et finalement, ce match nul contre Storhamar, derrière, ça se passe pas si mal. Je vais revenir au premier match, mais au pluriel, mais carrément de l'an passé. Si on se souvient, après la défaite contre Icast et la défaite, il me semble, c'était à Esbjerg à l'extérieur. Mais ça va être difficile cette Ligue des Champions. L'équipe a du mal à se trouver. Il manque quelque chose en défense. À l'instant T, aujourd'hui, par rapport à la saison dernière, Metz Handball est peut-être encore plus avancé sur le parcours en Ligue des Champions, statistiquement parlant. Et quand on voit tout le potentiel de Metz Handball, pour moi, le potentiel de Metz Handball, c'est ce qu'on a vu sur cette première mi-temps face à Bucarest. C'est ce qu'on a vu face au FTC, non pas dans le début de match, mais dans la manière dont Metz a réussi à faire tourner les choses. C'est le potentiel haut de Metz Handball. Quand on sait ce qu'il y a à corriger, et on le sait dans le groupe de Metz Handball, ce qu'on doit changer, on sait qu'il y a des choses à faire. Là, ça va être un travail pendant plusieurs semaines de réussir à s'améliorer encore et encore. Mais on a toute la confiance possible pour le faire. Encore une fois, cette saison de Ligue des Champions, elle est longue. C'est plus tard qu'il faut être bon sur les matchs couperés, sur les quarts de finale, sur le Final Four si Metz Handball y arrive. Les phases de poule, c'est une préparation plus, même s'il faut les gagner, les matchs, naturellement. Il faut se qualifier quand même à un moment donné. C'est dans ces moments-là qu'on se construit en tant qu'équipe de très haut niveau européenne. En tout cas, Cléopâtre... ce début de saison avec Metz Handball en Ligue des Champions est bon. Si on extrapole même au-delà de ça, 2 équipes françaises sont en tête des 2 poules de Ligue des Champions, ce qui est exceptionnel pour le handball féminin français. Alors, le chemin est encore long, mais au niveau des checkpoints, pour l'instant, tout est ouvert, et c'est quand même assez fabuleux de voir ça. Ouais, c'est clair, c'est vraiment top. C'est la première fois, je pense, que ça arrive. Donc, moi, je suis vraiment hyper contente. J'espère qu'on va voir 2 équipes qualifiées directement en quart. Mais après, voilà, c'est que le début. En tout cas, je parle pour Metz. On prend vraiment les matchs les uns après les autres, parce que ça sert à rien de faire pour le moment des plans sur la comète. On sait qu'on a encore énormément de travail, et qu'on a une équipe quand même jeune, avec des jeunes joueuses. Et le but, ça va être de capitaliser sur des victoires comme ça, et d'avoir un niveau après minimum où on ne descend pas en dessous, quoi.
En tout cas, je l'ai dit, le prochain match, ce sera en déplacement à Crime, une équipe qu'on a vu passer par la Moselle en préparation cet été, qui a bien bossé depuis. Il y a pas mal de joueuses qu'on connaît bien également, mais on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain Dragon Mag. Pour le moment, il est temps de passer à la deuxième mi-temps. C'est la trêve ? Parlons de la trêve. 7 joueuses de Metz Handball sont en sélection. Anne-Mette Hansen est partie représenter le Danemark au programme des matchs de Golden League en Norvège. Tyra Axner est une nouvelle fois appelée avec la Suède pour 2 matchs amicaux face à l'Espagne. Petra Vamos et Sophie Zmeret sont parties représenter la Hongrie avec au programme de confrontation face à la France. Et ça tombe bien, puisqu'avec la France, on retrouve Lucie Granier, Léna Granvaux et Sarah Bouktit. Le premier match entre les deux nations avait lieu hier soir au Palais des Sports de Toulon, et les Bleus, en rose pour Octobre Rose, ont accusé un sacré retard au démarrage. Ça a laissé la Hongrie contrôler le match. Cléopâtre, j'imagine que tu étais assidue devant ton écran. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? J'ai trouvé que c'était un beau match de travail. Je suis contente que Sophia ait fait un grand match, parce que Sophia a été super bonne. Donc très contente pour elle. Après, Sarah aussi a eu beaucoup de temps de jeu, donc j'ai trouvé bien. Elle a eu énormément de situations. Après, elle n'a pas forcément été que en réussite. Mais je trouvais quand même que c'était un bon match dans l'ensemble. Lucie un petit peu au repos, Léna qui retrouve aussi un petit peu plus un poste de demi-centre. Donc j'espère que... je pense qu'il y aura beaucoup d'attentes pour le match de samedi. Elles auront envie de mieux faire, mais dans l'ensemble, c'était quand même un bon match de travail. Il y a eu quand même énormément de changements, beaucoup de joueuses absentes aussi. Donc Chloé et Laura qui sont pas, mais aussi d'autres joueuses cadres de l'équipe. Donc je trouve que c'est quand même un bon match de travail, même s'il y a une défaite, mais voilà, bon match de travail. Des fois, c'est important d'avoir une défaite en préparation comme ça permet de se poser les bonnes questions et de mettre la machine en route, surtout avec un groupe qui a été rajeuni comme celui-là. Ouais, complètement. Et il y a aussi il y a eu 4, je crois, nouvelles joueuses. C'était leur première sélection, donc et encore, c'était pas mal pour une première sélection. Donc voilà, c'est un match de travail, il n'y a pas besoin de s'emballer. Après, la Hongrie aussi, c'est une très belle équipe. Il y a une gardienne en feu. Ça joue. C'est là qu'on voit aussi que le rôle d'une gardienne de but. Une petite revanche des JO aussi. Ouais, c'est clair. C'est vrai que on avait gagné, alors je sais plus combien, mais ça va être un bon match. Ouais, on va pas revenir sur les JO, mais voilà, c'est un bon match de travail en tout cas. Il y en aura un autre samedi, et le but c'est que les joueuses aussi reviennent en pleine forme pour le match qui reste. En face, Sophie Zmeret, Petra Vamos, qui ont eu beaucoup de temps de jeu, qui ont été importantes pour la Hongrie. C'est important ça aussi pour Metz Handball que les joueuses s'épanouissent en sélection et fassent de belles prestations. Bien sûr, alors on évoquait les joueuses qui sont un petit peu au repos, pour qui c'est vraiment important de souffler, de recharger les batteries, mais parfois dans d'autres situations, ça fait aussi du bien de jouer, d'enchaîner les matchs en sélection nationale, d'avoir un autre rôle plus important, notamment sur ces deux joueuses-là qui elles ont beaucoup plus de concurrence à Metz Handball. De montrer qu'elles sont capables de porter des responsabilités, certes, sur un match amical où il manquait pas mal de Françaises, ça donne des signes positifs, si tant est qu'il ait besoin de signes positifs à Manu Mayonnaud pour se dire, tiens, Petra Vamos, elle va être intéressante dans telle disposition, à tel moment du match. Idem pour Sophie Zmeret, donc c'est forcément très positif. En tout cas, on va regarder avec attention la revanche qui a lieu ce week-end. On verra un petit peu comment les dynamiques changent après cette défaite de l'équipe de France. Cléopâtre, toi, l'équipe de France, comment tu te situes par rapport à elle ? Est-ce que tu continues de briguer un poste pour l'Euro en fin d'année ? Joker, du coup. Joker, pour l'instant, j'ai pas... Ce que j'avais dit sur Bein, c'est que... Pour l'instant, je pense à Metz. C'était tellement de chamboulements déjà. Retour à la compétition. Voilà, ça a été beaucoup de changements. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore décidé si je postulais ou pas. On va surveiller ça. En tout cas, on accepte le Joker bien volontiers. Par contre, on a encore pas mal de questions. C'est l'heure de la conférence de presse. Ma première question pour cette conférence de presse, elle est assez simple. Tu étais à Metz Handball jusqu'en 2011. C'est quand même loin. Et il s'est passé énormément de choses entre-temps. Bon, pas mal de trophées, pas mal de choses, mais aussi une structuration du club. Quelles sont les choses qui t'ont le plus frappé sur ton retour en termes de différence avec ce que tu avais connu à l'époque ? Les différences, il y a toujours cet esprit de la gagne avant tout. Il y a des choses qui ne changent pas. Non, il y a des choses qui ne changent pas. Mais je dirais plutôt la structuration, l'encadrement. Il y a vraiment plein de monde autour qui est là pour faire que tout se passe bien.
Ce qui, peut-être, il y avait un peu moins avant, même si ça se passait bien aussi, mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment au niveau de la structuration, tout ce qui se passe autour du match, faire que le match soit une vraie fête. Je trouve que là, il y a eu énormément de changements. Le staff aussi, au niveau du staff, il y a plus de monde, c'est plus étoffé, c'est plus professionnel, mais ça ressemble aussi à l'évolution du handball féminin, tout simplement. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas énormément de contrats pro, enfin, il y avait beaucoup moins de choses mises en place autour du handball, c'était pareil dans tous les clubs. Donc ouais, je dirais surtout sur la structuration. Arthur, une question ? Même question, ou presque. Ah, on recommence. mais dans un autre contexte, justement, entre la Cléopâtre d'Arleux de 2011, qui a quitté Metz Handball très jeune, et la joueuse que tu es aujourd'hui, j'imagine que tout a changé, mais explique-nous en quoi. En quoi c'est surtout l'expérience, l'évolution, en fait, plus quand on est une jeune femme et une femme un peu plus aguerrie, avec des choses dans la vie qui font qu'on évolue, que ce soit moi sur le plan sportif, mais sur le plan familial aussi. Je suis devenue maman, je suis passée par plein de clubs, j'ai fait un petit passage à l'étranger aussi, j'ai eu des rôles différents dans chaque club, j'ai aussi, en tant que joueuse, je veux dire, dans une équipe, j'ai aussi énormément évolué. J'ai eu des blessures, c'est plutôt tous ces événements de vie qui font que j'ai changé, que je suis plus apaisée, que je suis plus sereine et plus dans l'accompagnement aussi des joueuses, plus comme une ancienne en fait, qui est là pour le groupe et pour que tout se passe bien et qu'on avance ensemble, quoi. Et ta carrière sportive a fait que tu es devenue petit à petit une sorte d'ambassadrice du handball féminin, du sport féminin, une porte-parole d'une certaine manière pour faire avancer justement la médiatisation de ce sport féminin. Ça te tient naturellement à cœur, j'imagine. Ouais, complètement. Ça me tient énormément à cœur et encore aujourd'hui, j'ai envie que ça avance, que le handball féminin progresse, le sport féminin, qu'on parle beaucoup plus de nous. Je le disais tout à l'heure, mais voilà, de voir que on recule un petit peu des fois dans les journaux, dans la médiatisation, ça m'embête. Surtout après des Jeux Olympiques quand même à Paris, on se dit que ça va exploser, qu'on va parler encore plus de sport féminin. Mais quand je lis encore les journaux aujourd'hui, l'équipe, il n'y a pas trop ça, quoi. Donc je trouve que c'est dommage, et des fois, même s'il y a tous les aspects financiers, des fois quand même je comprends pas forcément, parce que tout le monde le dit, le prône, qu'on a envie de voir plus de sport féminin, mais c'est pas le cas. Donc ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai envie que ça évolue, et que les joueuses, alors surtout dans le handball, que la joueuse de handball se sente bien dans ce qu'elle fait, dans sa vie, et pour ça, il faut en tout cas pour qu'elle se sente bien sur le terrain, il faut qu'elle se sente bien sur tout ce qu'il y a à côté, quoi. Alors, tu as dit que tu étais passé par de nombreux clubs, mais tu as quand même une étiquette assez importante autour de Brest, où tu avais quand même vécu des années assez incroyables. On sait que les supporters aiment bien se tirer dans les pattes sur divers sujets, etc. Malgré tout, sur ton retour à la compétition avec Metz Handball, j'ai le sentiment qu'il y a eu des soutiens qui venaient aussi bien de Bretagne que de Moselle. Sur ce point de vue-là, tu as dû te sentir un peu soutenu. Ça contribue aussi à se sentir bien peut-être derrière dans ses baskets quand on va sur le terrain. Ouais, complètement. C'est vrai que j'ai passé énormément de temps à Brest. J'ai une relation super avec tous les supporters, les gens tout autour de la ville et tout ça. Donc, je pense qu'ils comprennent aussi que ça a été compliqué pour moi, que ce soit après ma blessure, mais aussi à Brest, la fin de saison, comment ça s'est passé, la non-reconduction d'un contrat et tout ça. Donc, je pense qu'ils comprennent tout simplement. Il y a aussi de l'humain, il n'y a pas que de la rivalité entre les deux clubs. Je pense qu'il y a aussi de temps en temps des gens intelligents et qui se disent « Ah, c'est bien, on te souhaite le meilleur. » Ouais. Et peut-être encore un petit peu tôt dans la saison, mais tu as dit que c'était normalement ta dernière saison. C'est vraiment la dernière, ou est-ce que en allant sur le terrain, on te sentant peut-être bien dans les buts, etc., tu te dis aussi peut-être que j'en ai encore dans les jambes. On connaît des gardiennes, pour pas la citer, Catherine Lunde, qui sont inarrêtables. Oui, c'est sûr, j'en ai encore dans les jambes, hein. Franchement, c'est pas le physique qui m'arrête en tout cas. Mais oui, c'est ma dernière saison, mais j'aime toujours autant être sur le terrain. Franchement, là, sur les 3 semaines qui sont passées, je me suis régalée déjà.
Et c'est ce que j'ai envie, c'est de profiter de chaque instant. Mais en tout cas, c'est pas le corps, le physique qui me pousse vers la sortie. C'est plus une envie d'autre chose, de la vie de famille et à notre équilibre aussi. Voilà, c'est ça. Il y a une autre vie aussi après le handball. Il y a plein de choses à faire. C'est vrai. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, non, je prends énormément de plaisir sur le terrain et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin de saison. Merci beaucoup Cléopâtre, on va arriver sur la fin de cette émission. Mais avant de conclure, un mot sur le déplacement des supporters messins au Rhenus de Strasbourg le 2 novembre. Le dernier jour pour réserver auprès du club, c'est vendredi. Et vendredi, c'est aujourd'hui. Donc ne tardez pas trop, il y a toutes les informations sur le site internet et la billetterie du club pour créer un très bel événement comme on avait pu le vivre au Rhenus l'année dernière. Cette fois-ci, c'est vraiment le mot de la fin. Merci à Arthur d'avoir été présent. On va jeter un œil très vite au niveau numéro de la Mi-Sport. Il avait l'air pas mal, tu nous l'as bien teasé en début d'émission. Merci Cléopâtre d'avoir été là pour ta toute première dans Dragon Mag. On aura plaisir à te retrouver plus tard dans la saison. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude pour un prochain Dragon Mag. C'est vendredi à 19h.